Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire la guidance de la semaine du 9 novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire votre guidance de la semaine et voir un petit peu quelles sont les énergies, les messages que l'on peut recevoir pour avancer et nous accompagner sur cette semaine. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Gratitude à vous et un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements. Gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Donc merci infiniment. Bienvenue au nouveau également. Voilà, si vous découvrez cette nouvelle guidance. Allez, on y va tout de suite. On va regarder avec le tarot quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine. Hop, allez, c'est parti. Pour la semaine du 9 novembre, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner? Ah, c'est celle-ci. Hop, ouh, la tour. Et qu'est-ce que l'on a là? On a là la justice. Très bien. Alors, ici, ce que ça nous dit sur cette semaine, c'est qu'il va y avoir des événements qui vont arriver sur notre chemin pour nous permettre d'être sur une voie beaucoup plus juste, beaucoup plus en adéquation avec nous, avec nos envies, avec notre bon chemin. Il faut bien comprendre que lorsque la maison de Dieu arrive dans notre vie, c'est pour... Alors, ça fait un petit peu peur, hein, je vous l'accorde. Lorsqu'elle arrive, ça fait jamais très plaisir. Parfois, si, parce que moi, je la vois aussi comme des événements tout à fait bénéfiques et des choses, mais on les voit pas forcément comme ça, mais voilà. Mais dans un premier temps, c'est vrai que ça vient bouleverser. C'est des événements, moi je les appelle les taquets de la vie. C'est pour nous montrer une situation de plein fouet lorsque, en gros, on n'a pas forcément vu, écouté les signes ou on a insisté dans une direction et que notre chemin n'était plus ou pas sur celui-ci. Et donc, cette maison Dieu vient détruire quelque chose, vient stopper net quelque chose, vient mettre un bordel, faut le dire, dans une situation, dans un événement de vie, pour avoir une prise de conscience sur quelque chose. Sur cette situation, sur notre chemin. Et c'est pour nous rediriger, pour nous réorienter. Mais sur le coup, on ne le voit pas comme ça. On n'accepte pas, on veut absolument que ça continue. Voilà, c'est des événements qui sont pas forcément... Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, quand on prend du recul, que le temps passe, que la situation s'écoule aussi, parce que voilà, il y a des conséquences de tout ça. On arrive à rebondir, à utiliser notre résilience pour avancer. Ici, sur cette semaine, ces événements, parce que il peut y en avoir plusieurs. Après, je vous en souhaite qu'un à chacun, c'est déjà bien. Hein. Franchement, c'est déjà pas mal, surtout vu la situation en ce moment. Hein, c'est déjà pas mal. C'est tout simplement pour ramener un équilibre, mais ici, l'équilibre, il viendra derrière. Là, c'est pour ramener un tranchage, en gros. J'adore ce mot qui ne se dit pas, il me semble, hein. Mais j'aime bien l'utiliser. En gros, vous n'avez pas su trancher, la vie, elle va trancher pour vous. Voilà, c'est comme si vous imaginez que vous étiez dans une situation dans laquelle vous continuez, vous savez pertinemment que c'est pas forcément bon, vous ne dites rien, vous dites oui, et vous continuez. Et là, en fait, vous savez pertinemment que vous auriez dû trancher il y a déjà longtemps. Et inconsciemment, vous vous dites, bon, ce serait pas mal s'il y avait quelque chose à l'extérieur, un événement qui venait pour trancher pour moi parce que je n'arrive pas à me positionner. Ben, vous inquiétez pas, la vie, elle vous a écouté. Bon, souvent, c'est pas ça, hein. Je vous le dis, c'est pas ça. C'est plus quelque chose où c'est inconscient. Donc, en gros, là, la vie, elle veut vous amener à vous montrer que, en fait, il était grand temps de trancher et que si vous n'aviez pas voulu trancher pour équilibrer les choses au mieux par rapport à vous, eh ben, la vie va vous amener à le faire. Donc, soit c'est l'événement qui va trancher pour vous, soit cet événement va vous amener à devoir rééquilibrer des choses et trancher de ce fait-là.
Bon, eh ben, c'est une semaine, ça envoie quoi, ça envoie. Allez, on va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit, ce que ça nous réveille, sur quoi ça vient, comment dire, bousculer notre enfant intérieur, bousculer notre intérieur, si je peux dire ça comme ça. Allez, pour la semaine du 9 novembre, s'il vous plaît. Ouf! Ah bah celle-ci, elle a volé. Ah bah sur les angoisses, tiens. Bon, forcément, hein, avec des situations comme ça, hop, eh ben, j'en ai eu 4, je les prends et là, ok. Ok. Bon, c'est une situation qui, de toute façon, crée de l'angoisse, mais pour moi, ça vient réveiller ici des angoisses qui clairement se manifestaient de manière, j'entends bien, psychosomatique ou de la somatisation. D'accord, je précise bien parce que j'ai eu quelques messages sur des choses en me disant j'ai des maladies avérées, c'est de ma faute. Je ne... Absolument pas. Ce n'est pas absolument pas ça que je dis à chaque fois qu'il y a de la maladie physique. La maladie physique dans ce jeu et dans la manière dont moi je fais les guidances, c'est pour vous exprimer en fait des émotions refoulées qui s'expriment par le corps. C'est-à-dire, par exemple, lorsque, on va prendre un exemple très très commun, les poussées d'eczéma, les poussées de psoriasis, il faut les soigner, d'accord? Il faut aller chez un docteur pour voilà, apporter un traitement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais derrière, il y a une signification psychologique, il y a une émotion, il y a quelque chose qui n'est pas écouté et le corps s'exprime. C'est ça les maladies physiques que je parle dans toutes les guidances à chaque fois que cette carte sort, d'accord? Ici, je pense que c'est quelque chose, une émotion, un mal-être que vous n'arrivez pas à exprimer dans une ou plusieurs situations de votre vie. Et pour moi, ça concerne des personnes, ça concerne un groupe, ça concerne quelque chose dans lequel vous avez des interactions. Pourquoi? Parce qu'il y a l'environnement extérieur nocif. Ce qui veut dire qu'il y a une situation et des personnes ici dans un positionnement, dans votre positionnement face à eux. Vous n'exprimez pas certaines choses, vous n'exprimez pas peut-être votre positionnement. Avec la justice, je pense qu'il y a là, pour le coup, vous n'allez pas avoir le choix sur cette semaine. Ça va vous challenger à devoir vous exprimer, à devoir vous positionner. Et à mon avis, ce sont des choses que vous avez à l'intérieur de vous depuis un bon petit moment qui se traduit. Alors, j'ai donné l'exemple du psoriasisme. Ça peut être de faire du yo-yo avec son poids parce qu'on se suralimente pour compenser ce que l'on ne dit pas, ou alors on ne s'alimente pas, parce que ça peut être dans les deux cas. En tous les cas, de manière générale, l'alimentation est un très bon repère. Votre rapport à l'alimentation est une très bonne jauge de votre état émotionnel. C'est bien souvent un très très bel indicateur. Voilà, pensez-y, mais ça peut se traduire par plein d'autres choses. Des maux de dos également. Les maux de dos en médecine chinoise expliquent bien en fonction des différentes parties du dos que l'on porte trop. Hein, c'est quelque chose, voilà, j'en ai plein le dos. C'est une expression commune. En médecine chinoise, voilà, ça explique qu'il y a certaines culpabilités, un port de responsabilité qui n'est pas les autres, etc. Là, je vous inviterai à regarder en fonction de vos cas, parce qu'ici, on reste dans le général, Google est ton meilleur ami. Voilà, j'adore dire cette expression. Voilà, mais sachez que à l'heure actuelle, vous avez quand même énormément d'informations sur le net pour trouver voilà, je dirais pas votre réponse, mais votre développement de votre réflexion. Voilà, hein, d'accord? Parce qu'après, vous seul avez la clé, vous seul savez pour vous-même par rapport à tout ça, par rapport à votre intérieur. Par contre, n'hésitez pas à aller vous faire aider, bien évidemment, à aller, voilà, si vous avez besoin de voir un thérapeute ou des choses comme ça, n'hésitez pas, surtout, ça ne... c'est toujours bénéfique, toujours, même si c'est sur un court temps, même si c'est, voilà, c'est toujours bénéfique. Des fois on arrête, des fois on reprend, il n'y a pas de problème, mais vraiment c'est toujours bénéfique de se faire aider par une personne extérieure et surtout professionnelle, bien évidemment. Donc, tout ça pour dire que cette semaine, clairement, ça va réveiller ces angoisses que vous avez depuis un bon moment, que vous n'arrivez pas à exprimer, cette situation, cette maison Dieu qui va débarquer dans votre vie, qui va venir mettre un taquet dans une situation
pour vous permettre de pouvoir vous exprimer, de pouvoir prendre bien conscience qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous et dans cette situation par rapport à cet environnement extérieur nocif. Ici, en fait, ce qu'on veut vous remettre vraiment devant vous sur cette semaine, c'est des habitudes de vie nocives pour vous. Comme je l'ai dit, et ici, il y a le chakra du troisième œil. Donc, clairement, et puis il y a la trahison derrière, ouais. C'est vraiment ce que vous savez de manière intuitive, on vient vous le mettre sous le nez pour vous dire maintenant il serait temps, il serait temps. Les habitudes de vie nocives, ça peut se traduire par plein de choses. Déjà, par exemple, de ne pas s'exprimer sur certaines choses, d'être entouré de personnes de personnes, par exemple, ou de groupes, ou même sur les réseaux sociaux, des personnes qui ne vous inspirent pas, mais qui vous renvoient des miroirs qui ne sont pas forcément positifs pour vous. Ou en tous les cas, c'est pas que ces personnes sont mauvaises ou que ces choses sont mauvaises, c'est qu'en tous les cas, vous le vivez pas bien. Chaque chose est un miroir. Si c'est positif, c'est que vous l'avez en vous. Si c'est négatif, c'est que il y a quelque chose à travailler sur vous, d'accord? Et c'est pas forcément en continuant et en vous mettant tout le temps face à ça que ça va régler le problème, vous voyez. Donc il y a un moment donné, il faut regarder les choses en face. Et là, il y a des habitudes de vie nocives. Ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, il y en a tellement, oui, la nourriture, si c'est quelque chose que vous savez que vous compensez, d'essayer d'aller gratter le problème, d'aller chercher un peu plus loin pour essayer d'équilibrer ça, plutôt que de dire je vais me mettre au régime la semaine prochaine. Oui, enfin, on sait très bien, hein, chaque lundi, puis le mardi, c'est repartir aux belotes, quoi. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc là, on vous met en lumière ce que vous faites d'habitude, que vous pensez vous sauver à chaque fois et vous aider, qui en fait est un cercle vicieux qui vous ramène toujours dans le même schéma. Et là, on vient vous montrer vraiment, on vient vous mettre le doigt sur exactement le schéma, l'environnement, exactement ce qui cloche en fait, pour que vous puissiez travailler dessus. Excusez-moi. Voilà, ben dis donc, on a du boulot les amis, hein, on a du boulot là cette semaine hein, avec ça, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis parce que ça me concerne tout autant, hein. Je dis vous, mais moi aussi. Hein. Allez, on y va pour le pro, c'est parti. On va aller regarder avec le mission de vie ce que ça nous dit. C'est parti. Hop. Alors, on a le guide des traversées, le chaman, la précipitation, et il y avait celle-ci, et le rêveur. Et succès et abondance, génial! Génial! Bon, bah ça on aime, hein. Alors, bon, par rapport à cette maison Dieu et ce tranchage-là, il me paraît tout à fait positif au niveau pro. Si vous aviez des inquiétudes sur quelque chose qui allait vous tomber dessus, oui, très certainement qu'il va y avoir un événement. C'est pas forcément quelque chose de dingue hein, qui va arriver. Hein. Ça peut être aussi des petites choses dans des projets, avec des collègues, dans votre manière de travailler. Bref, ça peut être une nouvelle, une manière. Enfin voilà, ça peut vraiment vous adapter en fonction de ce qui est de votre cadre de vie, tout simplement. Ici, je retrouve de nouveau le chaman. Cette carte est encore une fois une précision de recherche d'équilibre dans sa vie. Ici, le chaman et cette carte-là, alors à chaque fois je m'excuse je vous présente mes excuses, mes amis chamans, ne sortez pas de vos gonds si vous entendez ça, d'accord? Je vais réduire un petit peu de manière réductrice, mais pour que tout le monde puisse bien comprendre l'essence de cette carte, ce qu'elle veut nous amener à comprendre. Le chaman est quelqu'un qui utilise la nature comme un cercle, comme un échange, pardon. Voilà, je rends à la nature ce que je n'ai plus besoin, je rends à la terre et la terre, je prends ce que j'ai besoin en termes énergétiques pour s'alimenter comme ça. Quand je suis dans la nature, je me recharge, mais je décharge aussi certaines énergies. Vous voyez, ça fait un espèce de cercle comme ça avec moi et la nature. Donc, il y a une sorte d'équilibre auprès de la nature et ce qu'elle peut nous offrir, de l'utiliser à bon escient et de lui rendre également, et de lui rendre ce que l'on n'a plus besoin, de remettre à la terre, mais également de l'entretenir. C'est un échange extrêmement
positif. Ça va bien au-delà, mais dans l'idée pour l'utilisation de cette carte. Donc ici, le chaman propose de s'équilibrer grâce à la nature, au contact des animaux, au contact des arbres, au contact voilà, de la nature. D'accord? Donc ici, sur cette semaine, pour moi, ici, il y a vraiment cette recherche d'ancrage et d'équilibre au niveau professionnel, même si cette nouvelle peut paraître déstabilisante, bousculante. En tous les cas, il y a encore avec la justice cette notion d'équilibre avec cette balance. Donc ici, sur cette semaine, vous êtes accompagné. Il y a le guide des traversées. Il y a quelqu'un, que ce soit vos guides, mais également quelqu'un de votre entourage qui est là pour vous accompagner. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous proposer une solution. Il y a un événement qui va arriver et il y a quelqu'un, par la discussion, par... qui peut être tout à fait extérieur à la situation. Oui, c'est vraiment par la discussion, par l'accompagnement, le soutien. Vous voyez, le soutien, mais l'accompagnement aussi parce que c'est une personne autour de vous qui va vous permettre de voir les choses différemment, d'ouvrir votre conscience face à ce qui vous arrive au niveau professionnel. Et évidemment, il y a la guidance là qui est importante également avec le guide des traversées. Donc c'est excellent parce que peu importe ce qui vous arrive, vous êtes accompagné. On vous dit allez rechercher l'équilibre. Dans tous les cas, tout ça, c'est pour vous équilibrer. Donc, il y a de l'ancrage à faire. Et là, clairement, la solution que l'on vous apporte, c'est le contact avec les animaux, avec la nature. Ici, on vous indique bien qu'il y a une ouverture. Pour moi, c'est pas pour tout de suite, d'accord? Parce que d'abord, il faut accueillir cet événement et il faut que les choses se rééquilibrent. Mais il y a une ouverture à vos rêves. Il y a une possibilité, il y a quelque chose qui est tout à fait naissant. C'est exactement ça que je vois. C'est quelque chose de naissant. Vos rêves, vous les avez. Mais il y a une micro-faille, une micro-ouverture qui peut vous dire, vous montrer que mon rêve, il peut peut-être devenir réalité grâce à ça. Mais sur cette semaine, comme vous allez accueillir, vous allez être en recherche d'ancrage, pour moi, c'est avec ce guide des traversées, avec la manière dont vous allez réussir à prendre du recul, à lâcher prise et à être bien ancré, que vous allez pouvoir voir cette micro-faille. Mais surtout, on vous dit bien sur cette semaine, aucune précipitation. Aucune précipitation dans ça. On accueille, on prend du recul, on s'équilibre, on discute, on s'ouvre aux autres pour ouvrir sa conscience. Sur cette semaine, on prend vraiment le temps de réfléchir, de regarder tout sous toutes ses coutures, d'aller s'aérer l'esprit pour vraiment s'équilibrer parce que pour moi, cette situation, elle vient trancher quelque chose pour que derrière, il y ait l'équilibre. Et l'objectif de tout ça, c'est de vous permettre d'accéder au succès et à l'abondance. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. Nous allons aller vers le succès et l'abondance pour chacun, à chacun sa manière, voilà, au niveau pro, en fonction de comment ça se définit pour lui. En tous les cas, il y a une quête ici avec le rêve et le succès et l'abondance. C'est quand même quelque chose qui va être extrêmement positif, d'accord? Et derrière, on a le guérisseur. Donc, une situation qui va vous apporter une guérison intérieure importante par ce succès et cette abondance. Mais comme dit, pas de précipitation et on se laisse bien guider par les bonnes personnes que l'on sait bonnes pour nous, d'accord? Qui nous comment dire, que vous savez, qui ne reflètent pas leur peur sur nous, mais qui cherchent à faire grandir votre réflexion en vous posant les bonnes questions, en vous expliquant leurs expériences à eux, mais sans peur, sans crainte, sans réponse, sans tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Qu'est-ce que tu penserais de regarder de ce côté-là? Ça, c'est une personne qui a envie de vous laisser l'opportunité d'ouvrir comment dire, des possibilités pour vous. Vous le faites pas, c'est pas forcément la solution. Mais c'est une idée, c'est quelque chose. Vous voyez, c'est des personnes comme celle-ci, qu'elles soient dans la situation ou pas. D'accord? Voilà les amis. Bon, c'est génial. Pour le pro, je suis contente. Ça fait plaisir. On y va pour le sentimental, c'est parti. Allez, on y va. On va regarder avec le chakra du cœur déjà, ce qui nous indique. Puis j'ai une petite nouveauté. J'ai un nouvel oracle. Donc, on va l'utiliser, on va recouvrir avec. Hop, allez, c'est parti. Alors, dis donc, les trois, elles sont sorties. Hop,
tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre par le travail, bague, cadeau. Ok, je rappelle toujours ici, on parle d'énergie d'amour, donc ça peut vous parler dans n'importe quelle situation. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ici, clairement, il y a une rencontre par le travail qui vient, pour moi, vous mettre... il y a une rencontre, qu'elle soit par le travail ou pas d'ailleurs, il y a une rencontre ici sur cette semaine qui vient mettre un peu un coup de foudre, mais pas le coup de foudre, d'accord, comme dit, mais un coup d'éclair dans votre vie. Cette personne, je la ressens, soit cette personne, vous allez matcher avec et vous allez être là, waouh, j'adore, mais pas genre elle est magnifique ou je sais pas quoi, bien évidemment peut-être, hein, mais... Il y a cette notion de cette personne, elle vient faire un avant et un après dans votre vie. Vous voyez ? Ça peut être tout à fait quelqu'un d'amical également. Mais je ressens également, ça peut être de deux manières. C'est-à-dire celle que je vous ai dit avant ou bien une personne qui vient vous challenger. Vous avez de la méfiance. Vous êtes là, vous avez l'impression qu'elle... Je ressens ici que cette personne, elle lit en vous et en même temps, elle vous fait ressentir de l'instabilité, elle vient remettre des choses en doute, mais juste par sa manière d'être ou sa manière de parler, ou il y a un truc qui vous fait un truc à l'intérieur, d'accord? C'est assez étrange ici, ce que je ressens là. En tous les cas, cette rencontre, elle peut être tout à fait amicale, hein. Ça peut être une personne du même sexe, comme ça peut être une personne du sexe opposé, ça peut être vraiment, ça peut prendre toute forme. Vraiment, il n'y a pas de... Mais voilà, c'est quelque chose qui vient bouleverser un peu vos fondements ici. Malgré tout ça, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette personne, parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que ça vient vous mettre à mal vos fondements principaux de votre vie à l'heure actuelle. Ça vient remettre beaucoup de choses en doute. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne n'est pas votre âme sœur. Et moi, ce que je ressens ici avec ça, c'est qu'en fait, cette personne, elle va tellement vous faire vous questionner que vous allez remettre beaucoup de choses en cause dans votre vie. Vous allez vous dire, mais finalement, ça va soulever plein de questions. Et j'ai pas envie de vous dire lesquelles questions parce que c'est vous qui le vivrez. C'est, voilà, en fonction de pour qui ça parle et comment ça parle, j'ai pas envie de mettre vraiment de mots dessus. Mais en tous les cas, il y a en finalité une réponse que vous allez obtenir de par cette situation qui va venir vous équilibrer sur vos peurs et vos doutes qui étaient là, qui étaient peut-être latents depuis un moment, mais que cette personne est venue réveiller. Et derrière, vous allez découvrir un magnifique cadeau dans votre vie. Alors peut-être une bague pour certains, je vous le souhaite, tant mieux pour ceux à qui ça arrive. Mais en tous les cas, il va y avoir un magnifique cadeau de tout ça. Ça va faire ressortir ici, pour moi, une grande réponse à laquelle vous aviez une instabilité depuis un petit moment, que vous vous posiez des questions, mais vous n'arriviez pas déjà à bien poser la question, vous ne compreniez pas exactement quelles étaient vos peurs et vos doutes, et en fait ça va venir asseoir tout ça et il va y avoir un magnifique cadeau qui va en ressortir. Qui sera votre âme sœur? C'est la grande question. Allez, je vais recouvrir avec l'améthyste Love. C'est un nouvel oracle que j'ai reçu. Enfin, à chaque fois je dis que j'ai reçu, bah oui parce que je l'ai reçu par la poste, vous doutez bien, mais que je me suis procuré, tout simplement. Allez, hop, on va regarder ça un petit peu pour la semaine du 9, des précisions s'il vous plaît, du 9 novembre. Hop, on a solitude, silence, pas de dialogue. Ah bah, ok. Happy end et message envoyé, ouais. Bon. Et derrière, on a détachement, période de lâcher prise, on a l'automne. Ok. Bon, il y a une situation ici dans laquelle, avec quelqu'un, vous étiez en isolement, vous ressentiez énormément d'éloignement, de solitude par rapport à une personne ici. Clairement, ça a duré pour moi, cette période d'éloignement, elle dure pendant l'automne. C'est-à-dire qu'à la fin de l'automne, il y a quelque chose qui va s'arranger. Ici, on parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, mais comme on est dans un
tirage général, hein, vraiment on reste général. En tous les cas, il y avait ce sentiment de non-communication, de vraiment d'être dans l'isolement, d'être dans la solitude par rapport à cette personne ou que cette personne s'est mise dans la solitude. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée par rapport à cette personne. Ça peut être effectivement cette rencontre par le travail qui va vous mettre fin à une solitude si vous êtes seul, mes amis célibataires. Mais en tous les cas, peu importe la situation ici, il y a un bonheur qui va être retrouvé. Et ça va être fait grâce à un message. Et pour moi, c'est marrant parce que ça résonne vraiment avec le message que je vous ai dit avant, c'est-à-dire un message envoyé. Pour moi, cette situation qui va venir mettre un taquet dans votre situation, peu importe laquelle, avec la maison Dieu, ça va rétablir un équilibre et vous allez pouvoir vibrer, envoyer des signaux, envoyer un message, un état d'être, un positionnement qui va être différent et c'est là votre réponse. Elle va se trouver là, votre réponse, votre réalisation par rapport à ces doutes qui n'étaient pas fondés, qui vous ont apporté en fait ce détachement. Et en fait, ce que vous n'avez, je pense, pas forcément réalisé sur cette période, c'est qu'en fait vous avez fait un lâcher prise sur certaines choses et il fallait le temps que ça s'ancre bien. Et à mon avis, la maison Dieu vient vous aider à ancrer cette situation pour que derrière il y ait un nouvel équilibre, une nouvelle vibration et un bel happy end, peu importe comme il sera pour vous. Waouh, j'adore, c'est magnifique. Ah, belle semaine, hein, franchement, c'est génial. Il y a de beaux apprentissages. J'adore. Allez, on va terminer avec les petits conseils. Et bien, pareil, j'ai un nouvel petit oracle qui s'appelle l'oracle des femmes à chaque fois, mais non, c'est des sœurs de lumière. L'oracle des sœurs de lumière, regardez ça, il n'est pas magnifique? Hop. Il est magnifique. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine du 9? Eh bien, il est là. Découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde. Ah ouais, faites-vous aider hein, pour ceux à qui ça résonne là. Vraiment, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, que ce soit autour de vous ou au niveau professionnel. Ah ben, celle-ci, elle voulait parler. Je vais regarder s'il y en a une autre parce qu'elle est arrivée très vite. Non, c'était celle-ci. Chaque jour est un nouveau départ. Eh, merci nos anges. On va terminer avec, hop, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Hop, je me suis loupée. Tac. Alors, un petit message pour cette semaine du 9 novembre, s'il vous plaît. Hop, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Magnifique. Et ben voilà mes très chers amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Je vous remercie infiniment. Vous avez les guidances de novembre qui sont en ligne déjà. Vous les avez en deux parties. La première, la guidance par votre signe astrologique. Et le deuxième, c'est ce qui vient à vous, où on regarde semaine par semaine. On regarde également un peu plus en profondeur ce qui vient à vous au niveau pro, au niveau sentimental. Je vous laisse découvrir ça. C'est également par votre signe astrologique. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune, d'ailleurs, demain. Voilà, elle va sortir demain. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.